Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Petit épisode un peu à part comme la commande The Mandalorian que j'avais fait juste avant. Plus court du coup, donc je vais essayer de pas m'emmêler les pinceaux, mais ça va être très compliqué comme d'habitude. Alors, c'est une petite commande de portrait que j'ai eue. Pour une amie, une très chère amie à moi, et qui organise en ce moment justement un concours en fait pour la fête des mères. Je vous mettrai tout ça en lien, ça se passe sur son compte Instagram directement, vous pourrez y accéder directement. Et le concours, en fait, l'idée c'est de remporter une illustration un peu de ce type que vous êtes en train de voir. Donc un portrait de personnes, en tout cas d'un couple de personnes maximum, parce qu'après pour ce format-là, je pourrais pas faire plus grand. Mais voilà, du coup, et c'est pour la fête des mères, hein, l'idée, donc ça peut être un portrait de votre maman, par exemple, ça peut être l'occasion. Du coup, voilà, c'était surtout pour vous parler de ça. Je voulais la sortir assez tôt pour que vous puissiez encore participer au concours. Donc ça se passe directement sur son compte Instagram, hein. Vous pouvez aller jeter un œil via la description de cette petite vidéo. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je peux vous parler un petit peu de l'illustration. Sur cette illustration, je me suis pas mal amusé. J'ai fait quelque chose d'un peu différent de d'habitude. À chaque fois, je fais des choses différentes, hein, vous commencez à me connaître. On est toujours sur la Kuretake Ganzai Tambi avec le papier le rouge de chez Anmul, que j'affectionne vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, l'idée, je m'étais dit, en fait, je voulais repartir en mode classique, comme avec The Mandalorian, et repartir sur un croquis au crayon, à la mine aquarellable, au bleu et tout ça, que j'avais beaucoup aimé réaliser. Et au final, je me suis dit que j'étais quand même beaucoup plus à l'aise au pinceau. Donc là, voilà, là, je me suis dit, on va tenter. Et en même temps, la photo, je vous montre pas la photo forcément de référence que j'ai, mais la photo je vais y arriver, la photo de référence était assez floue, et je me suis dit, ah, mais ce sera parfait en fait au pinceau, puisqu'on n'a rien qui est vraiment délimité. Donc je m'étais dit, de base sans savoir commencer, c'est pas bien grave si les traits sont un petit peu épais, si c'est pas très très précis dans un premier temps, et je me suis dit, dans tous les cas, je partirai sur comme vous pouvez le constater, sur une teinte un peu claire pour pouvoir. Après foncer la teinte, et donc en fonçant la teinte, à partir sur quelque chose de beaucoup plus précis. Donc je suis parti de cette idée-là avec le bleu de chez Kuretake, qui est un très très beau bleu. Avec, en fait, en travaillant avec cette palette de chez Kuretake, je me suis aussi rendu compte que ce qui a de vachement intéressant, c'est que les couleurs qui sont données dedans, comme c'est pas de l'aquarelle d'ailleurs, c'est une peinture qui se dilue à l'eau, c'est un genre de gouache plutôt, entre la gouache et l'aquarelle. Pour rappel, c'est une peinture en fait qui est liée avec de la colle de poisson, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on n'est pas avec la gomme arabique comme pour l'aquarelle ou parfois la gouache, ni avec le miel pour certaines aquarelles aussi. Donc on a un rendu qui est vraiment complètement différent, qui est assez un rendu satiné au niveau des couleurs, et on obtient très très vite quelque chose d'opaque. Au niveau de la peinture, comment on dit ça? Elle s'épaissit assez rapidement comparé à l'aquarelle traditionnelle. Voilà, petit aparté là-dessus, on va reprendre dans le fil de discussion normal. Et je ne sais plus ce que je disais, tiens. Si, donc je disais que c'était les couleurs que vous avez dans la Ganzai Tambi de chez Koritake, en fait, sont des couleurs qu'on retrouve pas traditionnellement dans l'aquarelle, vu que ce n'est pas de l'aquarelle à la base. Et du coup, on a vraiment des teintes intéressantes, et notamment ce bleu là que je saurais plus vous dire exactement de quoi il s'agit au niveau des pigments du bleu. Bref, j'essaierai de vous le mettre en description. Du coup, de toute façon, c'est la boîte de 18, donc du coup, je vous mettrai tout ça en description, vous retrouverez assez facilement. Et du coup, on a quelque chose de super intéressant au niveau de la plupart des couleurs d'ailleurs, hein. C'est que quand on les dilue complètement à l'eau, on a quelque chose de très transparent, mais qui garde cette espèce de saturation de couleur, chose qu'on a un peu du mal à avoir, sauf avec des aquarelles de très bonne qualité. Après, bon, la Kuretake Ganzai Tambi, elle est pas non plus elle est pas non plus donnée, mais on reste sur un prix de godet qui est assez intéressant, vu la largeur du godet et vu la quantité que vous avez directement de peinture que vous avez dans le godet. Mais du coup, on se retrouve avec des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, en tout cas que moi, j'avais pas forcément l'habitude d'utiliser. Et ça change un peu, c'est un peu comme quand on passe, pour ceux qui ont fait des études, voilà, d'art, de dessin et tout ça, quand on passe des primaires qu'on utilise un peu toute l'année au début et tout ça, et quand on commence à se dire, ah, vous êtes bien gentil avec ça, mais moi j'ai envie de travailler avec mes propres couleurs et tout ça. Et donc soit on les travaille soi-même, soit au lieu des primaires, moi je sais que j'avais une fois essayé de faire, au lieu de prendre les primaires, j'étais parti sur de l'ultramarine, du carmin et un espèce de jaune Sahara, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça change complètement. Ça change complètement étrangement la façon dont on va les utiliser.
Et du coup, notre œil est plus, si on travaille beaucoup avec les primaires, notre œil il est plus habitué et du coup ça le surprend un peu et c'est assez valorisant. En fait, je me rends compte que je suis un petit peu à la recherche de ça en ce moment, c'est pour ça que je teste plein de produits, hein, déjà parce que j'adore ça, mais aussi parce que je veux pouvoir comment on dit ça? Me challenger visuellement à chaque fois et pas rester dans une espèce de routine habituelle, voilà, que j'ai, hein, je dessine tous les jours, j'ai ce truc-là où je veux dessiner tous les jours pour pouvoir progresser, continuer à ne pas perdre la main là-dessus et puis avoir cette espèce de côté sportif. Mais en même temps, c'est vachement intéressant, voilà, de même qu'un sportif, voilà, il a son entraînement régulier, de faire quelque chose qui est complètement en dehors de son entraînement. Je sais pas si cette analogie va être très bonne jusqu'au bout, mais je la tiendrai, j'en ai rien à foutre. Et non, mais voilà, d'aller jusqu'au bout, de tenter quelque chose de différent pour aussi revenir après sur sa routine. C'est tout l'intérêt en fait de tester des produits, c'est tout, voilà, c'est tout. Moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que chaque produit que je teste me chamboule un peu dans mes habitudes. Alors, j'ai tendance à tester un peu trop de produits, j'avoue, mais du coup, j'aime bien ce côté où ça me chamboule un peu dans mes habitudes et ça me permet après, quand je reviens à une activité un peu plus normale, par exemple j'allais dire de rédaction de livres, mais il y a cette partie-là, mais aussi de voilà d'illustration de livres où j'essaye d'être nettement plus cadré sur ma technique et de suivre vraiment cette technique-là jusqu'au bout. Bah, je sais que ça m'apporte beaucoup de ce côté-là de tester des choses complètement différentes. Je vous parle de ça voilà aussi pour si jamais ça vous intéresse, faut vraiment pas avoir peur de tester énormément de médiums différents, de styles de peinture, même partir dans de la sculpture complètement différent, parce que quand vous allez revenir après si par exemple vous faites, je sais pas, de la mine graphite, vous êtes à fond là-dedans, si vous commencez à partir sur du fusain, de la pierre noire et tout ça, quand vous allez revenir sur la mine graphite, vous aurez plus le même œil. Vous aurez un spectre beaucoup plus large de ce que vous pouvez réaliser. Et soit vous allez mêler la pierre noire, le fusain et tout ça, si on reste dans cet exemple-là encore une fois, soit vous allez juste vous dire, bah ça m'a plu, mais c'est pas forcément fait pour moi, mais du coup ça vous aura apporté quelque chose, vous utiliserez la mine graphite de manière différente parce que le fusain s'utilise pas de la même manière que la mine graphite et la pierre noire non plus, voilà, pour continuer sur ces deux exemples. Mais du coup, voilà, je me dis que c'est vraiment intéressant et j'ai pas mal de. Je dis ça aussi parce que j'ai pas mal de potes dessinateurs qui restent un peu dans leur technique. Et bah après, c'est mon point de vue, hein, forcément, mais moi qui adore faire des choses un peu différentes, je trouve c'est un peu dommage de rester tant d'années sur une même technique avec les mêmes pinceaux, la même encre, les mêmes plumes, les mêmes trucs. Je me dis, ça enlève rien au talent de ces dessinateurs-là, hein, pas du tout, mais je me dis, c'est un peu dommage de pas. C'est un peu le même principe que de pas voyager, quoi, de pas aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Bon, après, voilà, chacun son truc, hein, encore une fois, mais je me dis, voilà, il faut vraiment. Si c'est juste parce qu'on n'a pas envie et tout ça et que ça nous saoule, bah pourquoi pas. Si c'est parce qu'on a peur, faut vraiment pas avoir peur, quoi. Faut vraiment pas avoir peur de tester d'autres techniques, ça pourra que vous enrichir. Comme un voyage. C'est exactement la même analogie pour le coup. Voilà. Après ce long monologue, de toute façon ce sera un monologue jusqu'au bout, hein, c'est parti pour. Allez, ça dure que 16 minutes les gars. Et, et du coup, je reviens un petit peu sur le dessin parce que je me rends compte qu'on est déjà à la première couche de couleur. Là aussi, j'ai tenté un truc un peu différent. Donc en fait, pour le croquis, donc je suis parti sur une base très très légère, un bleu très très léger, très dilué, vraiment pour marquer à peine le papier, que ça se voit quand même, mais pour pouvoir repasser dessus sans avoir de soucis. Je suis parti à la fois sur du trait et j'ai commencé, vous l'avez vu, je pense, j'ai commencé à marquer certaines zones d'ombre. Notamment sur le jean et tout ça, j'ai pas fait juste les traits du jean, je me suis amusé à marquer d'autres zones d'ombre pour commencer à donner une espèce de teinte au niveau de la lumière pour essayer de pas me perdre et surtout d'avoir des repères au niveau de la lumière, de comment les ombres se posent. Et puis je me suis dit, bah voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de tenter de mettre de la couleur par-dessus et voir comment ça réagit dans mes souvenirs quand même de manière traditionnelle de manière traditionnelle n'importe quoi avec l'aquarelle traditionnelle que j'utilisais pour des commandes et tout ça, on avait vraiment une superposition de couches et là je remarque que ça s'est vachement fondu l'un dans l'autre. Par exemple sur les cheveux on voit presque plus les traits bleus juste en dessous, donc c'est à la fois super intéressant et en même temps je me dis faut vraiment pas trop partir dans le détail du coup sur le croquis de base, chose que j'ai quand même fait sur sur cette commande là pour justement déjà dans un premier temps pas se perdre et pas prendre trop de temps, sauf si on a le temps, c'est moi je suis dans ce truc là de pas prendre trop de temps sur le dessin, je vais y arriver. et,
et pas partir justement sur trop de détails parce que de toute façon ce sera entre guillemets perdu en dessous quoi. On a encore quelques zones, on voit le bleu encore en dessous, très diffus. Du coup on a perdu tout le détail du truc, qui est pas plus mal, hein, ce qui peut être intéressant. Mais du coup pour moi ça a été quand même intéressant puisque de toute façon j'avais l'idée de repartir sur une espèce de, moi ce que j'appelle une couche d'ancrage pour faire un espèce de trait un petit peu définitif sur l'illustration. Donc en fait, je l'ai pensé en trois étapes, quoi. Concrètement, c'est à peu près comme ça que je travaille à chaque fois. C'est des étapes qu'on retrouve surtout dans de la BD, hein, en fait. Le principe du crayonné, couleur, puis ancrage. Généralement, on fait l'inverse, on fait crayonné, ancrage, et on met la couleur juste après. Généralement, en BD, la couleur, on la met en dernier, sauf quand on travaille en couleur directe. Bref, on va partir dans ce truc-là. Mais du coup, moi, je travaille beaucoup comme ça. Moi, j'adore faire un espèce de crayonné, que ce soit au crayon, que ce soit à l'aquarelle, enfin à l'aquarelle, pardon, que ce soit au pinceau, à la peinture, comme ici. Et après, poser de la couleur, pardon. Et tout de suite après, en fait, faire de l'ancrage. Et là aussi, l'ancrage, traditionnellement, on le fait au noir, forcément, puisque c'est de l'encre. Voilà. Enfin, bref, vous avez compris le truc. Mais là, j'ai voulu repartir sur du bleu. J'ai pas utilisé le même bleu, j'ai utilisé un bleu qui s'apparente un petit peu à du bleu de Prusse, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un bleu qui est assez foncé. Il est beaucoup plus foncé, il part plus dans les noirs que le bleu de Prusse traditionnel qu'on retrouve en aquarelle. Mais il est vraiment super beau, il a une belle teinte. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est pas. C'est qu'on a des couleurs qui sont pas. Comment on dit ça? Homogènes. Oui, c'est ça. Et ça peut être chiant pour certains parce que du coup, vous aurez pas une zone vraiment complètement lisse, complètement belle. C'est de la peinture à l'eau, ça joue avec le papier, avec le temps de séchage de l'eau. Vous le voyez dans les arbres au fond à droite. Il faut jouer avec ça et moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, voilà, si vous voulez des choses complètement homogènes, il y a le feutre à alcool par exemple qui se prête très bien à ça. Il y a l'acrylique, tout simplement, l'acrylique qui vous permet vraiment de faire des superpositions de couches vraiment net, voilà, sans différentes nuances dans la peinture, à partir du moment où vous la diluez pas, bien sûr, enfin, vous la diluez très peu. Bref, et du coup, voilà, du coup, je suis reparti en ancrage avec cette teinte et je me suis vraiment bien éclaté sur ce portrait. J'étais content parce que je voulais quelque chose de pas trop chargé et en même temps assez détaillé. Et au final, je suis quand même, c'est assez rare, hein, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait parce que je trouve que le contraste avec le bleu, le vert, l'ocre très très léger dans le fond, il y a un truc assez doux, quoi. Je voulais un rendu assez doux, je voulais pas que ce soit un truc trop marqué, ce que j'ai un peu l'habitude de faire souvent. Donc voilà, j'étais assez content. Au final, je me rends compte que je vous ai pas parlé de la palette non plus. Alors pour ceux qui suivent pas du tout ce que je fais, en fait, donc c'est pas une palette traditionnelle Kuretake Gansai Tambi. Normalement, on reçoit les godets dans une espèce de boîte en bois qui est très très jolie, tout ça. Moi, je voulais un truc beaucoup plus transportable et surtout, je voulais pouvoir avoir flûte, une palette pour pouvoir mélanger ma peinture. Je vais y arriver. Et du coup, voilà, je suis parti en fait sur une palette vide, pas pour godet en fait, pour tube d'aquarelle, parce que je trouvais que le format était intéressant. Et parce qu'en fait, dans le même esprit, vous avez aussi, je vous mettrai ça en description aussi, vous avez aussi des palettes vides hein, pour aquarelle. La plupart du temps, c'est du sennelier, mais on trouve ça d'autres marques. Et vous avez donc ces 12, 24 et 48 godets. Donc la 48 godets, elle ressemble un peu à ça, elle est beaucoup plus large, et du coup, au final, on perd un peu de l'espace. J'ai pas réussi à mettre autant de kuretake de godets kuretake que je voulais. Et là j'en suis à, si je vous dis pas de bêtises, on est à 3 x 4, 12, 13, c'est ça? Ouais, c'est ça. 13 godets. Et pour le coup, c'est assez suffisant. Enfin, on n'a pas besoin de plus. C'est toujours bien d'avoir des couleurs toutes faites, hein, bien sûr, pour pouvoir démarrer tout de suite. Mais là, je m'en sors dans ce que j'ai fait avec ce portrait qui reste quand même dans une tonalité assez restreinte, hein. On est sur du bleu, vert, voilà, il y a rien de. On part pas dans un truc en mode arc-en-ciel non plus, quoi, hein, c'est pas une licorne. Mais, mais du coup j'ai fait d'autres tests aussi, je montre pas tout non plus, mais du coup j'ai fait d'autres tests et c'est assez intéressant, ça me permet de la transporter. Et il manque quelques couleurs pastel, je me rends compte de ça.
Donc je verrai si je peux passer à un truc un peu plus grand, mais là pour l'instant c'est assez satisfaisant et c'est vraiment, vraiment sympa à utiliser. La palette est assez grande, je peux me permettre de faire pas mal de mélanges. J'aurais bien aimé qu'elle soit découpée, que les espaces de mélange que vous avez à droite, ils soient découpés en limite en moitié, encore plus. Parce qu'au final, ça fait un grand espace pour une couleur qui va s'accumuler dans le fond. C'est pas... Voilà, bref. Comment on dit ça? Flûte, j'ai plus le mot, petit point de vue comme ça, voilà, je trouve plus le mot. Bref, on s'en fiche. Et j'utilise pas assez l'autre côté on le voit pas assez dans la vidéo, mais c'est plus pour, à la base, pour justement presser le tube et pour avoir un tout petit peu de couleur, puisque normalement ce sont des tubes qui sont juste là, donc au milieu vous avez pas du tout de couleur. Vous avez sur la gauche des petites encoches qui vous permettent de presser chaque tube et avoir un espèce de petite noisette de couleur que vous allez après diluer dans la partie droite. Voilà pour la petite explication de la palette. Non, et puis voilà. Et donc, ouais, en définitive, j'ai oublié de le dire, mais du coup, j'ai arrêté le pinceau réservoir. Je suis passé à un pinceau Martre Kolinsky de chez Raphaël. Je vous remettrai aussi la référence si j'y pense, j'espère. Et parce que en fait le pinceau réservoir c'est vachement intéressant parce que voilà parce que vous avez de l'eau en continu et ça permet d'aller assez vite. Le seul souci du pinceau réservoir, c'est que l'eau coule en continu, ce qui fait que vous avez jamais une pointe fine et une pointe mi-sèche, mi-mouillée. Vous pouvez pas trop gérer ça parce que ça coule vraiment en continu et en fait à partir du moment où vous posez votre pinceau sur la feuille, vous avez principe un peu de capillarité, ce qui fait que vous avez une accumulation en continu d'eau sur le fond. Donc pour de la précision, c'est quand même pas, en tout cas ceux que j'ai ne permettent pas d'être assez précis. Peut-être qu'il y a des pinceaux réservoirs un peu plus fins ou qui se contrôlent un peu mieux, il faudrait que je regarde ça pourrait être intéressant. Et voilà, et on arrive tout doucement à la fin de la vidéo, et donc voilà. Donc j'ai vraiment hésité à remettre une seconde couche avec un bleu un peu plus foncé, parce que je trouvais que le contraste n'était pas assez clair. Et au final, je suis quand même bien content d'avoir su résister à la tentation, parce que je trouve que voilà, le rendu final un peu pastel est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter, je répondrai dès que possible. Et puis allez voir dans la description pour trouver du coup le lien du compte de mon ami qui réalise ce petit concours pour pouvoir y participer et peut-être remporter une illustration. Et puis voilà, je vous ferai un petit portrait. Voilà, bah, en tout cas un grand merci à vous et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!